Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Les gars déjà, je tiens à dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce qu'en quelques semaines, en quelques jours, on a eu vraiment une augmentation du nombre d'abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Donc bienvenue sur la chaîne de podcast, donc c'est ma chaîne secondaire, je vous rappelle que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Box Attitude. J'ai failli faire cette vidéo sur la chaîne principale et finalement je me suis dit allez, on va rester dans la continuité de la petite saga de l'été et alors... Clairement, je voulais pas réagir à ça. Je voulais pas réagir à ça. À la base, ça vient des médias, surtout des médias américains, hein, qui, bien sûr, parce que c'est jamais suffisant, quand Naoya Inoue a remporté son combat contre Fulton au Japon et qu'il est devenu champion dans une 4e catégorie de poids, on a commencé à dire oui, alors on a commencé à proposer des adversaires. Bon, ça se fait toujours, hein. Après une victoire d'un boxeur, tout de suite, on lui propose des adversaires. Et il a commencé à avoir cette proposition qu'il affronte Gervonta Davis. Jusque-là, bon, on en rigolait parce qu'il y a un gros écart de poids entre les deux. Hein. Enfin, en fait, il n'y a pas un si gros écart de poids. On va en parler. Il y a de nombreuses catégories d'écart. C'est-à-dire que Inoue, il arrive chez les supercoques. D'accord ? C'est son premier combat chez les supercoques. Donc, il est monté chez les moins de 122 libres. Ça fait 122 livres, j'ai dit libre, ça fait 55,300 grammes, d'accord 55 kilos et 300 grammes, à peu près. On va arrondir. Et du côté de Gervonta Davis, lui, il combat actuellement chez les poids légers, super légers. Il y a toujours un petit flou, mais en tout cas, il est classé chez les légers, c'est-à-dire moins de 130 livres. Ça fait moins de 61,2. Ok. Donc, on va parler juste rapidement de leur taille, comme ça au moins on parle de tous les chiffres tout de suite. Pour la taille de Tank Davis, il fait 1m66 et Inoue fait 1m65. Donc, c'est vrai qu'ils font sensiblement la même taille, hein. C'est ça qui est assez rigolo. Mais bien sûr, ils n'ont pas du tout le même gabarit, hein. Gervonta Davis est beaucoup plus costaud et ça se voit. Voilà, ça se voit qu'il est quand même beaucoup plus trapu. Donc, même si les chiffres, les différences ne sont pas affolantes, hein, dit comme ça, il y a quand même un nombre de catégories entre les deux. Donc, il faudrait que Inoue passe encore les poids plumes, les super plumes et enfin les légers. Ok. On sait surtout que Gervonta Davis aujourd'hui, il aime bien combattre entre les légers et les super légers, c'est-à-dire même 63,5 kilos. Donc, voilà. Donc, bref. Mais d'où ça vient ça s'est reparti sur les réseaux. Voilà, tout le monde se met à en reparler. Et d'où ça vient ? Ça vient d'une petite interview de Floyd Mayweather. Et Floyd Mayweather qui dit ouais, bon, Gervonta, c'est pas normal qu'il soit pas dans le top 10 des meilleurs boxeurs. Inoue, en gros, c'est pas ouf. Moi, je demande à voir contre Gervonta, qui vienne aux États-Unis, qui passe les tests de dopage, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, on sent un petit peu une frustration. Il faut savoir que Floyd Mayweather, il a été longtemps le promoteur de Gervonta Davis. Maintenant, il est un petit peu plus dans l'ombre, mais il s'est beaucoup occupé de sa carrière. Et il s'en occupe bien. Voilà, il s'occupe de lui. Bon, à la Mayweather, mais il s'occupe de lui. Et ce que j'entends par là, enfin, ce que j'entends dans ses propos, pas par là, ce que j'entends dans ses propos, c'est une frustration de ne pas avoir Gervonta Davis qui a une plus haute estime de la part du milieu boxe, hein, et qu'on ne le mette pas plus haut dans le top 10, toutes catégories confondues. Et ça peut s'expliquer, ça, hein, qu'il ne soit pas plus haut, Gervonta Davis. Gervonta Davis est une star. C'est une star. Mais sportivement, il est difficile de le mettre plus haut dans un top 10. Voilà, déjà le mettre dans un top 10, c'est plutôt généreux. Voilà, moi j'ai fait une vidéo sur Box Attitude où on parle des meilleurs boxeurs du monde et je donne un classement. C'est plutôt généreux de le mettre dans un top 10. Et pour moi, il n'y a même pas de discussion entre la place de Naoya Inoue, qui est aujourd'hui entre le premier et le troisième, voilà, et Gervonta Davis, qui va être entre le 10e et le 7e, voilà, allez, disons entre le 10e et le 7e. Pour moi, il n'y a même pas lieu d'être, en fait. Quand tu regardes le parcours, quand tu regardes les challenges, quand tu regardes les titres qu'ils sont allés chercher, dans les catégories qu'ils sont allés chercher, pour moi, il n'y a pas discussion entre les deux. Et Floyd Mayweather, il critique un peu le parcours de Naoya Inoue. Mais au final, il ne fait pas plus que ce que beaucoup ont dit avant qu'il affronte Fulton, et ce que beaucoup pensaient jusque-là en disant « Ouais, Inoue, le parcours, il est pas ouf ».
Mais là où je trouve qu'il se fout de nous, c'est qu'il le compare au parcours de Gervonta Davis. Et Gervonta Davis, c'est bien un parcours qui a été bien calculé, bien choisi, qui je prends quand je le prends, et un parcours qui se fait en parallèle des grands combats qu'on aimerait voir, c'est quand même Gervonta Davis. Parce que Naoya Inoue, oui, il y a une période où il aurait pu prendre certains noms qu'il a soigneusement évité en passant dans la catégorie où ils n'étaient plus. C'est vrai, et ça j'en parle dans une vidéo où je parle de 10 années de boxe entre Estrada, Chocolatito, Quadras, bref, je parle de plusieurs combattants. J'avais fait une vidéo il y a quelques années et j'avais abordé en disant ma miniature c'était même Inoue les a évités. Mais Inoue allait chercher les titres, il allait chercher des noms, il a affronté les meilleurs et il est allé carrément unifier totalement la catégorie des poids coqs, qui était, il y a encore quelques temps, l'une des plus belles catégories, des plus attractives. Et dans cette période-là, on va dire de 5 ans, on va dire une période de 5 ans, il y a une autre catégorie qui est ultra attractive et qui l'est toujours, hein, c'est les légers. Et c'est la catégorie où on attend que les meilleurs s'affrontent. Et s'il y a bien une catégorie où Gervonta, il a évité de donner les grands combats qu'on espérait, c'est dans sa catégorie des poids légers, où il a soigneusement combattu chez les super plumes, et puis je vais faire un saut chez les super légers, sans aller se confronter aux meilleurs dans la catégorie des légers. Et c'est là où Floyd Mayweather, il manque pas de toupet. Il manque pas de toupet de nous sortir ça. Parce que Gervonta Davis, aujourd'hui, s'il y a bien une carrière qui est frustrante, c'est celle de Gervonta. Gervonta, il est dans la catégorie où tu as les stars. Tu as les stars, tu as vraiment les grandes stars. Il a fait son combat contre Ryan Garcia, mais sportivement, les combats les plus intéressants, Shakur Stevenson, Devin Haney, Lomachenko, même Kambosos, vas-y, pourquoi pas. Bref, Teofimo Lopez qui vient de monter chez les super légers, il y en a un paquet de combats ultra intéressants à faire pour Gervonta Davis. Mais Gervonta Davis n'a pris aucun de ses noms. Aucun de ces noms, il n'a pris. Donc, c'est un peu culotté de la part de Floyd Mayweather de sortir ça, de dénigrer le parcours de Naoya Inoue et de carrément proposer un combat contre Gervonta Davis pour que Gervonta Davis ait une meilleure considération dans le monde de la boxe et qu'il soit plus haut dans les classements. Et quitte à faire des matchs un peu fantastiques où un boxeur doit monter de 3 catégories. Chez les welter, on a eu une super affiche entre Spence et Crawford, qui désignait le numéro 1 de la boxe. Passer des légers au welter, il y a 2 catégories, c'est moins que de passer des super coqs aux légers. Pourquoi il ne propose pas que Gervonta Davis monte pour affronter Terence Crawford? Parce qu'il sait que c'est très risqué quand un boxeur monte comme ça de 2 catégories. Et d'ailleurs, on va voir, hein, quand Jermel Charlo va monter des poids super welter au super moyen pour affronter Canelo. Monter de catégorie, c'est une grosse prise de risque. Et c'est déjà beau ce qu'a fait Inoue, et de combattre et de garder son punch dévastateur. Donc, ce caprice-là de Floyd Mayweather qui parle surtout avec beaucoup de frustration, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup de frustration dans ses propos, mais voilà, il manque pas de toupet. Après, c'est du Floyd Mayweather, hein, dans la manière de faire, c'est du Floyd Mayweather, il a toujours été comme ça, sortir des dingueries, ça a toujours été son style, mais là où moi j'en arrive à quelque chose qui me frustre le plus, qui m'agace et même qui m'énerve un petit peu, c'est que quand on propose ce genre d'affiche et que les médias relaient ça, en étant totalement sérieux, en faisant voilà une photo comme là je vous ai pris la photo qui est en miniature, c'est d'un média américain, pas mal, hein, vraiment un truc costaud, tu vois, qui partage des jolies photos sur Twitter et autres. Et quand ce genre de médias relaient, donc des gros médias américains, des médias légitimes, déjà, c'est encore une fois pour discréditer le boxeur japonais, hein. Voilà, ça je vais pas m'en priver de le rappeler, mais surtout ça légitime des combats qui n'ont pas vraiment de sens et où on s'éloigne des combats qui sportivement seraient intéressants. Alors oui, là tu as 2 stars sur l'affiche. Oui, c'est une affiche, elle rendrait ouf. Tu te dis, oh d'accord, vas-y, pourquoi pas trouver un catchweight, donc c'est-à-dire un point intermédiaire entre les deux, qui fasse ça, pourquoi pas en super plume. Vas-y, pourquoi pas. Dire, ok, mais Gervonta, donne-nous les combats qu'on veut chez les légers. Il y a tellement de combats à faire. C'est ça qu'on attend de la catégorie des légers. Inoue, il a ses combats de son côté, il a ses challenges de son côté, il peut réunifier une deuxième catégorie de poids en fin d'année. Gervonta, au lieu de nous proposer, alors c'est Floyd Mayweather bien sûr, hein, mais Gervonta il est aussi responsable, au lieu de nous proposer ces affiches-là, allons vers des combats qui ont plus de sens, vers des combats sportivement plus intéressants. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et surtout que chez les légers, il y a des stars.
il y a des stars chez les légers. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une star en dessous ou au-dessus, comme, disons, à une certaine époque, pour Lomachenko, faire monter Rigondeaux. Encore une fois, voilà un boxeur qui monte, ça s'est mal passé pour lui. Mais, tu sais, des fois, il y a des combattants, ils ont besoin d'aller chercher des challenges dans d'autres catégories. Par exemple, Alexander Usyk, parce que c'est compliqué pour lui, dans sa catégorie, d'avoir la légitimité, tu vois, d'obtenir, pas la légitimité, mais la reconnaissance qu'il méritait. Donc, il a dû monter chez les lourds. Mais, par rapport à Gervonta, il y a des stars chez les légers. Donnez-nous les combats qu'on veut. D'ailleurs, je vais vous demander voilà, de me répondre en commentaire. Quel est l'adversaire que vous préféreriez voir pour Gervonta Davis? Alors, pourquoi pas monter chez les super légers, affronter, disons, Teofimo Lopez, ce serait quand même magnifique. Devin Haney, Shakur Stevenson, voilà, quel combat vous plairait le plus pour Gervonta Davis? Et laissons Naoya Inoue tranquille. C'est bon Floyd, arrête avec tes caprices, arrête le public. Comment expliquer après au public, leur parler des catégories, de la boxe, des champions, quand il y a ce genre de dinguerie qu'on relaie et qu'on légitime en les relayant, en proposant ça sur les réseaux? Arrêtez les conneries. Non, franchement, moi ça me fatigue un petit peu. Moi, le combat que je rêve encore d'avoir, c'est Gervonta Davis contre Lomachenko. Ça fait des années que je vous en parle. Hein. Voilà, moi, je bouderais pas mon plaisir si ce combat arrive. Sinon, je fais un petit podcast sur Fedor contre Mike Tyson. Allez, je vous dis à la prochaine, les gars. Je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de la chaîne principale. Ça me soutient beaucoup. Et aujourd'hui, il y a un deuxième moyen de me soutenir, c'est PayPal. Voilà, je vous mets mon PayPal en lien si jamais vous voulez me soutenir. Merci beaucoup à ceux qui le font. Ça m'aidera beaucoup à garder mon indépendance quand je fais des podcasts ou des vidéos. C'est très important pour moi. Et puis voilà, mes partenaires Boxing Culture organisent des stages de boxe anglaise à New York. Le prochain est en octobre. Glory Big Heart organise des stages de boxe anglaise à Cuba. Le prochain est en décembre et j'y participe. Et puis enfin, je suis aussi soutenu par la marque de vêtements Felfel. Merci à tous mes partenaires qui me permettent de faire mon travail aujourd'hui. Et merci à vous de suivre mon contenu, de commenter et d'échanger avec moi. Je vous dis à la prochaine. Fighting!